Alors, qui est-ce que j'ai comme invité aujourd'hui? Ah, c'est toi! Salut le punk vegan. Salut! Alors, comment vas-tu? Plutôt bien, merci. Tu nous as bien dit que t'étais vegan, c'est juste? Absolument. Mais qu'est-ce que tu manges du coup? Alors justement, je ne mange pas ce que tu crois, je suis un très gros tricheur, hein. Je mange quasiment que des veggie burgers. Ouais, le tofu, c'est pas trop mon truc. Le hummus, ça dépend. Je mange beaucoup de graines, beaucoup de fruits, beaucoup de légumes. Mais à la base, j'étais un gros mangeur de viande et je me disais que je pourrais jamais devenir vegan, végétarien à la limite. Mais voilà, on change, quoi. Tu n'as pas pu devenir végétarien, alors tu es devenu un vaurien. Exactement. Bon, c'est pas la première fois qu'on me l'a fait, hein. Ah, t'es pas végétarien, alors t'es vaurien. Je ne suis pas le seul à te sortir ce genre de conneries. Tu te fais souvent insulter parce que t'es vegan. Oui, oui, mais on se fait toujours insulter par les ignorants avant tout, hein. Et qu'est-ce qu'on te dit, par exemple? Alors, on me dit des conneries du style c'est pas punk d'être vegan, ou alors on me dit c'est pas parce que t'es vegan que ça t'empêche d'avoir un gros cul. Et ça te blesse? Non, ça me fait marrer. Tu as déjà tapé des gens qui t'ont vraiment énervé? Non, je me suis tapé des gens qui m'ont vraiment énervé. Sérieusement? Taper, non, mais tuer, oui. Excellent! Dis-moi, Bibo Punk, il fait pas partie de ta famille ou bien? On t'a pas vu dans l'album photo l'autre jour. Alors, on n'est pas de la même famille biologique, mais on est de la même famille de cœur, oui. Et Bibo Vampire, tu le connais? Non, je ne l'ai jamais vu, lui. Et je pense que ce serait la dernière personne avec qui je pourrais partager un repas. Est-ce que arrêter de payer son loyer, ses taxes, ses impôts pourrait nous sauver et changer la société? Non. Pourquoi? Parce que les gens qui tirent les ficelles là-haut vont encore plus nous emmerder après. Mais si plus personne ne paye son loyer, bah ça va emmerder les gérances, les propriétaires qui ne recevront plus d'argent. Ah, malheureusement, c'est eux qui tiennent le couteau par la manche. Si on fait ça, bah, ils vont nous couper l'électricité, les vivres et tout le reste. Mais ils ne peuvent pas mettre tout le monde à la rue et tous nous laisser crever de faim. Ah, le peuple est très docile, hein. Il y en a toujours qui sont prêts à craquer à la moindre pression. On sera jamais suffisamment de personnes prêtes à donner nos vies, malheureusement. Oui, parce qu'ils vont faire du chantage avec nos familles, nos enfants. Tu as tout compris. Mais alors, pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui sont persuadés que ne plus payer son loyer, ses taxes, ses impôts serait la solution? Alors, prenons comme exemple le Covid, hein. En période de confinement, il y a plein de personnes qui pensaient détenir la solution. Il y a ceux qui disaient que tout le monde doit se vacciner, ceux qui disaient que personne ne doit se vacciner, ceux qui disaient que tout le monde doit porter un masque, ou que personne ne doit porter un masque, que tout le monde doit attraper le virus afin d'évoluer. Tu vois, tout le monde avait des solutions. Il y avait aussi ceux qui proposaient d'être confinés jusqu'à ce que le virus disparaisse. Donc, tu vois, c'est un peu la même chose. Les gens qui proposent toujours ce genre de solution ont toujours une certaine arrogance. Laquelle? Mais c'est celle de dire, ah, moi j'ai trouvé la solution, hein. Qui m'aime me suive. Si vous ne me suivez pas, vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous-même si les choses se passent mal. Voilà, c'est très anarcho-communiste comme façon de penser. Mhm. Mais alors, qu'est-ce que tu proposerais, toi, alors? Alors moi, déjà, je ne suis pas sur les réseaux sociaux, à part sur cette chaîne de merde. Non, mais j'aime bien cette chaîne de Bibo. Vous me faites marrer, quoi, avec toute votre équipe de tarés. Bon, en tout cas, c'est pas moi qui aurais pu créer et entretenir une chaîne comme celle-ci, comme vous le faites. Ouais, et à part ça? Alors, pour contourner le système, il faut pouvoir se passer du système, hein. On sait que les voitures électriques polluent, on sait que les panneaux solaires polluent lors de la création, même si à long terme, ça peut éventuellement être une solution. Mais moi, je n'ai pas de solution miracle, hein.
Chacun devrait avoir son propre jardin potager, pouvoir créer sa propre bouffe. Mais les carnivores ne vont pas se remettre à chasser. Quand on était chasseur-cueilleur, le monde n'allait pas si mal. Non, mais combien de personnes veulent retourner à l'ancienne, hein? Combien tu connais de personnes qui ont envie de se débarrasser de leur téléphone, d'Internet? Ouais, il faudrait se débarrasser de pas mal de choses pour être vraiment heureux. Alors, on vous rabâche les oreilles avec ça, mais on le répétera jamais assez. Il faut se rapprocher de la nature, de plus en plus. Puis on a tous besoin de sport, d'art, de spiritualité. Mais la société est basée sur le manque et pas sur l'opulence. On voit tout ce qu'on n'a pas, mais on n'a pas de gratitude pour tout ce que l'on a. On voit tout ce qui ne va pas, on voit pas tout ce qui va. C'est vraiment triste, quoi. Quand on punit les personnes qui font des fautes, mais on félicite pas les personnes qui font des bonnes choses. Ouais, sans compter que la société est basée sur le fric, le sexe, alors qu'on devrait se baser sur les taoïstes, les hindouistes, les bouddhistes, les amérindiens. Mais tu avais dit que tu étais agnostique. Alors oui, mais cela ne m'empêche pas d'apprécier les plus beaux enseignements qui ont été donnés. Tu as dit que tu étais apolitique, mais tu as pas mal parlé de politique. Ouais, mais ça, c'est parce que je ne suis pas con. Je sais parfaitement qui a créé quoi. On sait que la droite sera toujours basée sur le fric, sur l'économie, sans se soucier du bien-être des gens, tout en jouant avec leur peur et leur insécurité. Puis comme je le dis toujours, c'est pas parce que je suis apolitique que ça ne me donne pas le droit de détester les politiciens. Ouais, d'ailleurs, d'après mes notes, la première et dernière fois que tu es apparu sur cette chaîne, c'était le jour de l'élection de Trump. Gloire à Satan. Petit clin d'œil à mon ami Dimon, là. Hé, petit voyou, je sais que t'es passé sur la chaîne lundi passé. Hein? Mais le monstre orange n'est pas encore en tôle? Non. Et aujourd'hui, c'est le jour où il rentre officiellement à la Maison Blanche. Ah, c'est normal. Si la maison était noire, il serait jamais rentré dedans. Comment tu expliques le fait que tu te dis apolitique? Écoute, personnellement, je m'en fous de la gauche, je m'en fous de la droite. Moi, j'essaie juste de faire de mon mieux, hein. Si je vois un mec qui tombe devant moi, bah, je l'aide à se relever. Si je vois une grand-mère qui a pas assez d'argent au supermarché, je lui donne un peu d'argent. Si je vois un gosse qui se fait frapper, bah, je vais le défendre et puis je vais prévenir ses parents. Tu sais, c'est ce que j'ai de mieux à faire, hein, et c'est le meilleur moyen pour que je me sente, moi, complètement bien dans cette société. C'est le meilleur moyen de ne pas devenir complètement cinglé, complètement dingue. Alors pour moi, oui, je suis un humaniste. Je suis toujours prêt à donner un coup de main, à aider quelqu'un si ça m'est possible. Je suis malheureusement également un grand utopiste, idéaliste. Mais bon, ça ne m'empêche pas d'avoir la tête bien vissée sur les épaules quand il le faut. Bien, je pense qu'on en a assez dit pour aujourd'hui. Alors, bah, je te remercie d'être venu. Merci de m'avoir réinvité, en tout cas. Merci beaucoup et à une prochaine. Et puis, à tout bientôt. Vous aussi, hein. Prenez soin de vous. Bye bye.